Bonjour à toutes et à tous. Voilà, on était en direct il y a quelques secondes encore avec Millot l'Aveyron, le Larzac, avec notre ami Alain Molot et Léon Maille, qui est une figure de Millot, qui nous a parlé de la bergerie de la Blaquière. C'était en direct il y a quelques secondes sur cette même page, juste en dessous. Là, j'ai titré balade fraîcheur, parce qu'à 18h12, il fait encore 28 degrés. Et je suis en Saône-et-Loire, sur la commune de Matour, c'est le sud de la Saône-et-Loire, 420 mètres d'altitude, et faire un petit sentier magnifique ici. Et on va s'approcher de l'étang du Palué, qui est un site touristique très fréquenté ici à Matour, pas loin de Mâcon, de Charolles, du Beaujolais également, de Beaujeu, encore de Cluny. Voilà, donc on va faire un petite base ensemble, 18h13, en sachant qu'il a fait chaud sur la France aujourd'hui, notamment 35, 38 entre les Pyrénées et puis jusqu'à la Vendée, avec des orages qui éclatent dès ce soir, mais déjà ce matin, au pied des Pyrénées, qui vont se décaler vers le nord et vers l'est. Donc attention pour ces régions qui sont sur l'ouest de la France, et puis ça devrait gagner un petit peu vers l'est, normalement dans la nuit. Pour l'instant, c'est grand beau temps, toujours avec les fumées du Canada, ici où nous sommes en Saône-et-Loire, ce qui barre un peu le soleil, mais il fait chaud, hein. 28 degrés, c'est un très beau temps actuellement. Et dans quelques secondes, on va découvrir le fameux lac du Palué, qui est un lac qui a été aménagé, qui n'est pas un lac naturel, et on passe comme ça sur des petits ponts avec un petit ruisseau d'alimentation qui est très joli. Vous voyez, on fait la balade ici. On était juste à côté ici d'un site d'hébergement avec des petites cabanes canadiennes, hein. Et puis là, on va reprendre le sentier qui fait le tour du lac du Palué, à peu près 1 kilomètre de tour. Et c'est un endroit qui est très calme. Alors bien sûr, c'est très prisé de celles et ceux qui veulent des vacances cool, à la ruralité si j'ose dire. Voilà, on découvre le lac à l'instant même. On va s'en approcher parce qu'on va passer carrément au bord. Et on marche tranquillou. Et on a le ruisseau d'un côté, petit ruisseau qui alimente le lac ici, avec quelques orties sur les bords encore. Et puis on va passer ici, donc une zone de pêche évidemment. On va croiser des pêcheurs sur ce bord de lac. Et puis on a aussi évidemment toute la possibilité du camping qui est juste à côté, avec des terrains de tennis, une zone de sport pour celles et ceux qui veulent se ressourcer. Et puis des canards en pagaille. On va essayer quelques-uns juste à gauche. On va s'en approcher un tout petit peu. Voilà. Donc on s'approche du lac du Palué, c'est Matour, c'est la Saône-et-Loire. Et c'est le grand beau temps. Vous avez vu sur l'image ici, on voit bien le ciel bleu. Alors, il est bleu, bon, un petit peu atténué par ces fumées du Canada qui ont commencé à disparaître. Les canards sont en train de s'ébrouer sur le lac. Et puis voilà, donc on a des gens qui sont à la pêche ici. Voilà, c'est sympa. Puis derrière, on a on va zoomer un tout petit peu. Voilà. Le camping paradis. Et puis ici, on longe. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est facile d'accès, évidemment. C'est tout plat parce qu'on longe le lac et que le lac il n'y a pas de déclivité, donc c'est tout plat, évidemment. La pêche, bien sûr, mais le repos. C'est là aussi un bel exemple d'aménagement en milieu rural où on a su, ici à Matour, dans cette région de Saône-et-Loire, on a su justement favoriser l'attractivité des vacanciers qui viennent nombreux au camping à côté, et en particulier des Hollandais qui viennent ici dans la région, mais pas que, et qui viennent profiter de ce cadre de vie avec les barbecues en fin de journée. Puis aussi les terrains de sport, puisqu'on a la piscine qui est juste en haut, on ne voit pas ici. Le lac n'est pas baignable, on le précise bien. La connexion est lente, me dit-on. Coucou Lily qui nous regarde, elle, de la Lozère, pas loin de l'Aveyron où était Alain. Vous voyez, on est dispatché à droite à gauche parce qu'on aime ces territoires de ruralité. Lily Rose qui nous fait des superbes reportages sur son département, hein, la Margeridienne comme elle s'appelle, et ses plats, ça change des Savoies. Ah oui, Lily, c'est vrai qu'ici, c'est un pays, une autre ruralité. On n'est pas dans les Alpes du Nord, c'est la Saône-et-Loire, c'est vallonné. On a des petits sommets qui montent à 770 mètres d'altitude, c'est pas si mal que ça. Et puis là où nous sommes, c'est à 420 mètres d'altitude. Voilà l'église de Matour juste en face. Et puis c'est calme. Very beautiful, nous dit-on. Alors, very beautiful, ça veut dire que c'est très beau. Il y a un petit vent du nord léger, en nord-ouest. Vous voyez comme c'est beau. Alors voilà, ça c'est une invitation à venir dans les zones de France où il y a justement, dans ces campagnes, le plaisir d'être... allez, ça c'est bien aussi. C'est un petit pont, c'est le petit pont de bois, hein, d'Yves Duteil. Petit pont de bois, voilà. Avec l'eau ici qui coule, qui s'écoule juste en face. Les canards qu'on entend là-bas. Et puis la fraîcheur, parce que dès que vous avez, ça c'est important de le dire, des arbres, soit en forêt, soit ici, alignés le long du chemin, eh bien vous avez des températures plus fraîches.
Ça, c'est important de le dire. Avec le camping aussi, oui, effectivement, le camping qui est juste à côté. Les Bernard depuis Montblar qui est juste à côté également. Vous voyez, camping, beau camping, hein, bonne qualité, piscine, terrain de tennis, tout ce qu'on peut faire. Vous voyez, ça a un goût. Alors bon, c'est la Saône-et-Loire, c'est une région qui est pas forcément toujours très connue, mais souvent on passe tout droit par la grande voie qui descend par le sillon séquano-rhodanien, c'est-à-dire la Saône et le Rhône, et on va directement sur la côte. Mais il faut penser à s'arrêter ici et à se poser avec ces roseaux agités par le souffle du soir. Derrière le petit village qui est à côté, on est à 2 pas. Il y a une petite ondulation, c'est un petit peu ourlé. Bonjour Roger qui nous regarde de Fécamp avec beaucoup de fidélité, qui dit qu'il fait 25 degrés là-bas. Voilà, merci beaucoup pour vos reportages. Amitié Lily Rose, nous dit Roger, c'est super sympa Lily. Nous sommes une grande famille sur ces réseaux, 1 300 000 abonnés maintenant. Et on aime en général, on partage en général ces choses-là, ces choses simples, le patrimoine, la rencontre avec les gens et puis les belles régions de notre France qu'on aime, y compris la France moins connue comme ici, hein, Saône-et-Loire, qui est un département qui mérite le détour. Hein. On a dans ce département beaucoup de sites à découvrir. D'abord, effectivement, le chef-lieu, Mâcon, qui est riche d'histoire, et puis Cluny, qui est pas très loin d'ici également, et puis on a toutes ces petites collines avec notamment le mont Saint-Cyr, pas loin d'ici, la Grande Roche, le mont Saint-Régaud qui est dans le Rhône, mais juste à côté. Pas loin de chez Nathalie, nous dit-elle. La table avec les bancs reposant pour nos couleurs, vous voyez. Pour nos douleurs, pardon. Oui, oui, effectivement. Vous voyez, puis les pêcheurs, ils sont là, on va pas faire trop de bruit parce qu'on va passer à leur hauteur. Les cannes à pêche sont sorties, il y en a plusieurs ici, on voit les canards qui volent. Il est 18h19 en direct si vous êtes avec nous maintenant, un peu plus tard si vous regardez le différé, il y a des belles couleurs, parce que là, c'est vert. Ah ben, cette année, c'est vert, parce que ça a plu pas mal ici, dans l'hiver, et il n'y a encore pas si longtemps que ça. Et voilà, voilà l'équipement spécial ici. Les pêcheurs mordus, hein. Vous voyez, ce petit beau sentier que je parcours tranquillement, et c'est des endroits à savourer, hein. Il faut se repaître de ces endroits-là, le calme plat, oui, c'est calme plat, hein. Nous sommes à Matour, c'est une petite commune de Saône-et-Loire, entre Mâcon, Charolles, pas loin de Cluny et au nord de Beaujeu. C'est la région qu'on appelle le Haut-Clunisois. Et voilà, les belles séquences qu'on a ici avec la pêche décontractée. Décontractée c'est en Saône-et-Loire, département qui est situé, on le précise bien, un peu au centre de la France, hein, c'est en Bourgogne, nous sommes dans le sud de la Bourgogne. Salut Bernard qui dit un petit bonsoir à la place du village. Et c'est une région qui a eu le mérite de mettre en place cet équipement-là. Hein. Il y a déjà quelques décennies, et puis ça a bien fonctionné. C'est pas le seul endroit. On a ici d'autres lacs qui fonctionnent bien. Le lac de Saint-Point, pas très loin d'ici, cher à Lamartine, avec le château où a vécu Alphonse Marie-Louis de Lamartine, pas très loin d'ici, vous voyez. Et puis on a aussi le lac de Trade qui jouxte la Saône-et-Loire, mais qui est cette fois-ci aussi un lac artificiel. On a su faire des aménagements avec une digue. On va faire le tour. Hein. Voilà. On va se promener. Promenons-nous, non pas dans les bois, mais promenons-nous tranquillement. Vous voyez, c'est sympa. Et c'est très calme. Alors là, on passe à côté des... C'est du espèce de bambou, ça, si je ne m'abuse. Hein. Ne me trompe pas ici, qui pousse bien avec l'humidité. Voilà, et puis bien sûr les fleurs qui sont un peu partout ici, on les voit encore sur le côté, toujours sur le sentier qui est ici. Et puis des baies, ici, pour nourrir les oiseaux l'automne. Il y en a pas mal ici, ça commence à mûrir, je ne sais pas trop ce que c'est comme variété, mais voilà, regardez-moi ça ici. On pourrait faire une cabane en bambou, ici. Il manque plus que les pandas, et on s'y croit, Matour, c'est un climat qui est un climat, on va dire, plutôt océanique, hein, donc plutôt doux, hein. Un peu humide, c'est vrai, parce qu'il passe un peu de pluie, mais ça donne des paysages particulièrement verts. Et là, on va passer sur la digue d'Ong, la digue du l'étang de Paluet à Matour. On est venu souvent hein, dans cette région, on vient, de temps en temps, on explique aussi que c'est aussi la région natale, mon frère jumeau et de moi, donc on a des attachements, évidemment, pays d'enfance, pays de plaisance, et là, on a une belle lumière. Il est 18h22 en direct, 28 degrés à l'ombre. Et c'est calme. Alors là, il y a un peu de monde, mais ça va monter en puissance, tout ça à partir du mois de juillet-août, qui correspond au moment le plus fréquenté un peu partout en France. Et puis on a ici les foins qui s'agitent par le vent du nord, qui s'est renforcé ce soir. D'ailleurs, le ciel
Eh ben tiens, bonne information, les fumées du Canada, on a l'impression qu'elles commencent à s'estomper, mais on attend, paraît-il, cette fois-ci du sable du Sahara. Ah, c'est beau de ce côté. L'étang du Palué, le lac du Palué, hein, on dit l'un des deux d'ailleurs, donc prisé par les vacanciers qui recherchent des vacances cool, relax, détendues, sportives aussi, puisqu'on peut y faire pas mal de vélo. Il y a beaucoup de parcours ici, à pied d'ailleurs, mais aussi en vélo, VTT. Et c'est un bel endroit, alors particulièrement calme, avec tous les services, cette petite commune de Matour. On a tous les équipements, voilà. Et là c'est joli, mais ça bouge là. Là, voilà, on a des poissons ou peut-être des grenouilles qui coassaient encore il n'y a pas bien longtemps ici au bord du lac. Elles se sont tues, peut-être au passage ici. Et alors bien sûr des aires de jeu pour les enfants qu'on filmera de loin. Et voilà, ça c'est la tendance vélo pour faire plaisir sur les bosses ici. Je crois que ça s'appelle le pumping, un truc comme ça, j'ai plus le nom exact. Mais voilà, il n'y a personne pour l'instant, mais c'est très fréquenté notamment quand vous avez les vacances scolaires. Je rappelle que c'est mercredi aujourd'hui, mais les vacances approchent, les grandes vacances approchent tout doucement. Ici et ailleurs en France, évidemment, puisque on va s'approcher bientôt du début du mois de juillet. Et là, on continue à se promener, tranquillou. Et on va passer devant la station météo de Matour, qui est reliée au site de Météo Ciel, si vous connaissez. On a parfois des directs avec des cartes Météo Ciel. Et on a en direct les températures. Je les ai vérifiées juste avant d'engager le direct. On montre l'équipement météo. Et donc à côté, voilà le lac, hein, vous voyez. Une petite partie en pelouse. Et juste en face de moi, on va s'en approcher. Eh bien, on va trouver la station météo. Je vais la montrer. Et si vous êtes sur Météo Ciel, vous avez des cartes de température. Il y en a une. En Saône-et-Loire, si vous passez la souris dessus, vous allez voir que ça va sortir Matour. Et les températures sont enregistrées, puis maintenant belle lurette. Donc c'est tout automatique. C'est très sympa parce que ça permet de savoir si ça a gelé le matin, si ça fait des grosses températures ou pas. Ouais. Alors c'est le pump track, hein, qu'on a vu tout à l'heure, avec les bosses, vous voyez. Casque obligatoire évidemment. Voilà la station météo en direct avec les jolies fleurs. Je vous les montre quand même parce que faut pas oublier ces fleurs qui ont pris la pluie l'autre jour mais qui sont bien requinquées. La station météo, et il y a quelques minutes encore, ici, cette station météo de Matour en Saône-et-Loire indiquait 28 degrés. C'était avant le début du direct, on doit être maintenant à 27,5 peut-être. Et le matin, on a dû descendre à 8-9, c'est assez frais ici au bord du lac, mais c'est une bonne température. Quand même, on a l'été, j'ai dû lire les commentaires, mais il y a un peu moins de lumière, c'est mieux comme ça. Merci en tout cas de vous. Bonjour à Alain, bonjour à Bernice, bonjour à ceux qui nous regardent ici, en direct, dans cette région. Voilà. Il y a un effet d'optique, hein, parce qu'on croit qu'effectivement il y a un relief avec le cube. En réalité, quand on s'approche, c'est tout plat, donc il n'y a pas de relief, ça fait un petit peu amusant. Et bien sûr là, il y a le mini-golf pour les enfants, et pour les parents aussi, hein, on est bien d'accord. Voilà, écoutez, c'est sur ces images que je vais vous laisser passer une belle soirée. On retrouve Johan ce soir à 19h, d'autres publications sur cette page, et Alain Mollo qui est parti en éclaireur dans l'Aveyron, Lily Rose qui est toujours très présente sur la Lozère, mon frère jumeau évidemment, et puis Michel Ponté, et puis Johan qui lui tient la maison aussi. Johan qui a fait une belle interview, hein, je vais voir sur cette page, de Jérémy Charvet, c'est un jeune chanteur, acteur, et qui est le fils de Raymond Charvet, qu'on a vu dans la place du village, et qui est un alpagiste qui a passé beaucoup de temps sur le plateau des Glières. Donc voilà, ça fait partie un petit peu du plaisir qu'on a à rencontrer. Et belle femme de Simone à la raison. Bonsoir Chloé de Montmelard, qui est juste à côté de Montmelard. Vous voyez, on a le sommet, tiens, voilà. Ça, c'est la Grande Roche, qui est juste en face, qui est un sommet qui touche quasiment Matour, et qui est peut-être d'ailleurs sur la commune de Saint-Bonnet. Des Bruyères, on vient en famille, entre amis ici, en vélo, à pied ou à cheval. Belle soirée, merci de nous avoir suivis, à tout bientôt. Au revoir.